une voiture, ça sera la vôtre, ou peu importe si vous avez envie que l'on parle de votre voiture, de votre passion, qu'elle soit restaurée ou en restauration ou même roulante, n'hésitez pas à me contacter, je viendrai soit sur place dans votre garage pour voir l'étendue du chantier, et si la voiture elle est roulante, venez nous rejoindre tout simplement, et on parlera de votre voiture. Voilà, ça rebondit fort, ça secoue, c'est une Mini. Voilà, ça se passe comme ça dans une Mini. Allez, moi je vous donne rendez-vous sur le rassemblement. Bonjour, aujourd'hui on va mettre en avant une superbe Alfa et le propriétaire, je vous présente Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. En tout cas, je te remercie de nous régaler à chaque fois avec tes belles voitures parce que tu as quand même quelques belles Fiat, de beaux exemplaires, beaucoup d'italiennes en tout cas. Hein. Oui, Ouais. enfin, que des italiennes. Oui, que des italiennes en tout cas. C'est une passion. C'est une passion, d'accord. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as plus ou moins comme exemplaire de voitures italiennes? Moi j'en ai vu quelques-unes. J'ai vu dernièrement une petite Panda que tu avais restaurée entièrement, qui était dans les premiers exemplaires. Les premiers exemplaires, là, Voilà. pendant 30, tout à fait. Et de 1983, donc 83. Ça devient introuvable parce que les pandas ont été souvent mis à la casse, les premières séries en bas. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est le premier modèle d'ailleurs de Panda au niveau des refroidissements à eau. Et voilà, donc c'est une des restaurations. Après, j'ai toujours dans les Fiat, puisque à part, j'ai fait une entorse avec l'Alfa, mais sinon ce sont des Fiat, avec une Vignale, une 600 Vignale Rendez-vous, qui est un modèle où il en reste 10 exemplaires dans le monde, donc c'est un exemple, en France c'est la seule. C'est d'après l'avis de l'auto, toujours, moi je me réfère à ce que j'ai lu au niveau des articles. Après j'ai une 600 normale, une 600 1957, les premières séries, toujours porte-suicide, mais c'est vraiment les toutes premières séries. Les toutes premières séries, d'accord. En berline, en bicolore d'ailleurs, elle est très intéressante. Après, j'ai la Multipla. Qui est magnifique. Hein. Ah ouais, là, celle-là, je l'adore. Hein. Voilà. Mais on n'en voit jamais, c'est ça. On en ça, voit très peu. Ouais, ouais. On en voit très peu parce qu'il n'y en a pas eu en France et en Italie, elles ont été souvent très abîmées, toujours pareil. Et pas eu beaucoup de restauration. Et donc celle-là, je l'ai restaurée. Et comme tu as vu, elle est, je crois, en parfait état. Ensuite, j'ai deux 850. Une 850 berline avec sa petite remorque, tu l'as vu. Oui, ça je aussi. l'ai vu aussi. Ouais. Voilà. Donc une 850 berline, elle est de 1966 celle-là. Et puis j'ai le Spider. La 850 cabriolet. Cabriolet de 1968. Ouais, un passionné voilà, quoi. Un passionné. Alors un passionné maintenant, italienne. Parle-nous de ton Alfa. Alors, tout d'abord l'historique de l'Alfa, parce que c'est intéressant cet historique. C'est une voiture que je connaissais jeune marié, avec quand on faisait des sorties avec des copains. Il y en avait un qui avait les moyens et qui avait cette Alfa. Moi évidemment j'avais pas les moyens à l'époque et elle me faisait cette voiture vraiment, je la regardais avec beaucoup d'attention, mais bon. Et je l'ai retrouvée. Et je l'ai retrouvée 35 ans après. Ah oui, 35 ans après. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. 35 ans après, dans un hangar d'ancienne ganterie de Millau, elle avait été mise là, au sec. Je l'ai retrouvée par l'intermédiaire d'un ami.
qui la connaissait. Et donc, ben, je suis allé la chercher et j'ai même là, c'est passé dans la ville d'Auto, je l'ai là, dans la ville d'Auto, en sortie de Grange. Elle était dans un état, tu t'en doutes, le moteur était bloqué, enfin, etc. Eh bien, donc j'ai mis plus d'1 an, là, 1 an et demi, pour la restaurer. J'ai passé énormément d'heures, j'ai refaire le moteur, la sellerie, parce que la sellerie avait été voilà, un petit peu, ouais. évidemment, avec le temps. Et donc nettoyer toutes les pièces, une par une, tout démonter, tout remonter. Ah oui, donc c'est un démontage complet que tu as fait. Un démontage complet. D'accord. Et au niveau carrosserie, est-ce que Alors, tu as préservé la peinture ou tu l'as repeinte? Non, elle est repeinte. Elle est repeinte. Elle est repeinte parce que... Mais dans sa teinte d'origine. Dans sa teinte d'origine, puisque la teinte d'origine, oui, oui. On les retrouve, hein, elle est inscrite dans la malle d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est sa première sortie, c'est l'aboutissement d'une longue restauration avec toujours la même passion. Voilà. Ah, c'est une belle récompense. Hein. C'est une belle récompense. Elle est magnifique. Une belle récompense. C'est la Julia 1600. Alors elle a une particularité intéressante, c'est que c'est le modèle Bissione. Le modèle Bissione, qui est le modèle particulier de l'Alfa, puisque c'est le symbole de la ville de Milan, des Visconti, bien sûr. Oui. Et donc c'est un modèle tout à fait, en plus d'un modèle particulier des Alfa. C'est un intérêt supplémentaire, si on peut dire. Voilà Ah, c'est magnifique. Hein. Voilà le moteur. Ouais, très belle restauration. Hein. Oui. Ah, c'est très joli. Ouais. Une belle restauration avec toujours les étiquettes d'origine. Donc voilà. Après, la restauration a porté surtout sur la réfection des culasses, des soupapes, etc., du haut moteur. Du haut moteur, d'accord. Voilà. Donc, après, au niveau moteur, tu as ouvert le moteur, bien entendu. bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait comme restauration dans le moteur à proprement dire? C'est-à-dire segmentation, Voilà, segmentation, coussinet, changement de coussinet. voilà, tout à fait. Okay. Avec rectification aussi. Une rectification pour la culasse. la culasse. Hein. Voilà. Tu vois, j'ai même le carnet d'origine, tu vois. Voilà, Très bel exemplaire. Hein. tout est d'origine. Alors évidemment, c'est encore l'autoradio d'origine, je présume. C'est l'autoradio Ah, d'origine. c'est super. C'est l'autoradio. Cette petite finition, elle est magnifique, cette finition. Ouais. Ça, par contre, j'ai rien fait. Hein. Ouais. J'ai rien fait. Faut admettre que les Italiens, ils sont forts. Ah, ouais. ils sont forts. Ah, ils sont forts. Bah, ça ronronne bien. Hein. Ça ronronne bien. Ouais. Voilà. Et si maintenant, allez, petite question, si maintenant tu te dis, voilà, je veux une voiture supplémentaire, laquelle tu auras envie d'acheter? Évidemment, dans les italiennes, je présume. Dans les italiennes, oui. Dans les italiennes. Est-ce qu'il y en a une qui te fait envie, là? Alors, une qui m'a toujours fait envie, c'est la 1600 Spider. Ah oui, Voilà. d'accord. Bon. Et en quelle année? À peu près de la même année, de 68-69. D'accord, avec les petites bulles sur les phares. Ouais. C'est ça, avec l'arrière un peu plus court. C'est ça. Ah, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, Ah, elles sont c'est magnifiques, ouais. Ou alors une Neckar, la Neckar Saint-Tropez aussi. La Neckar Saint-Trope, il n'y en a plus beaucoup. Non, c'est vrai que... Et c'est une très belle voiture. Très belle voiture. Il n'y en a plus beaucoup. Celle-là, elle a un agrément de conduite qui est exceptionnel. Il y a un agrément de conduite, c'est vraiment, on le retrouve rarement sur une voiture, cet agrément de conduite. Ça a été toujours d'ailleurs
tout ce qui a été dit sur cette voiture, ça en fait partie, l'agrément de conduite. Mais c'est une vraie berline. C'est une vraie berline qui... avec le confort berline. Avec le confort berline et qui avait un CX pour l'époque qui rivalisait avec les Porsche notamment. Il y avait un CX de 0,34, c'était assez exceptionnel. Et c'est une voiture aussi qui a couru en rallye. Donc il y avait l'aspect sportif de cette voiture, c'est évident. Mais en tout cas, Alain, voilà. Je te remercie. Avec plaisir. C'est vraiment toujours un plaisir de toute façon de te voir arriver au club. Tout marche, mais mais je vois tout ça. Même les petites poignées qui sont magnifiques. On va... Elles sont d'origine. C'est magnifique. La sellerie, elle est d'une qualité, sincèrement, et ça sent le cuir. C'est exceptionnel. Sincèrement, là, c'était un régal aujourd'hui. Écoute, je te remercie. Mais comme à chaque fois, c'est vrai que je me régale à chaque fois de te voir avec tes voitures parce que tu es un vrai passionné. Ah oui, et quand je te vois arriver avec tes voitures qui sont splendides, je suis là, mais comme un enfant, voilà, j'ai pas grandi devant toi. Et puis le détail d'Alpha. Les réglages. Le détail d'Alpha. Voilà. Les petits custodes qui s'ouvrent avec. C'est génial. Mais en tout cas, je te remercie, Alain. Mais vraiment avec mille plaisir. Écoute, je te souhaite encore plein de voitures et à très bientôt. Bien sûr. En tout cas, je présume que tu vas participer à notre petit bouchon aussi. Bien sûr. Et évidemment. on se revoit tout à l'heure. Ok. marche. Merci beaucoup.
Passe 10.